Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du Problème à trois corps, une série qui a été diffusée sur Netflix à partir du 21 mars. Et c'est une série donc de science-fiction qui est issue d'une trilogie de livres d'un auteur chinois qui s'appelle Liu Cixin. Et cette série a fait pas mal de bruit puisqu'elle a été réalisée, produite par les créateurs de Game of Thrones. Alors, on suit l'histoire d'un agent du gouvernement britannique qui va s'associer à un groupe d'anciens étudiants de l'université d'Oxford pour enquêter sur une mystérieuse vague de suicides qui touche la communauté scientifique. Les investigations vont les mener jusqu'à un jeu en réalité virtuelle qui est fondé sur un problème de physique avancée et à une scientifique chinoise de génie qui a été persécutée durant la révolution culturelle chinoise. Alors, bon, globalement, c'est une très bonne expérience, hein, mais je dirais que c'est une série qui commence très bien et j'ai moins aimé les derniers épisodes. Les deux premiers épisodes, ils sont vraiment... Donc, c'est des épisodes de 50 minutes, 1 heure. Les deux premiers épisodes, on va rien comprendre du tout. On nous pose plein de pistes et du coup, on est là pour nous embrouiller totalement et pour nous donner envie de suivre la série. Et il faut bien accepter de pas comprendre grand-chose au départ. Et moi, ça a vraiment fait le taf. J'avais vraiment envie de voir la suite. Et c'est vrai que les épisodes 3, 4 et notamment le 5 qui est extraordinaire. Là, oui, on nous explique les choses, on commence à comprendre les enjeux. Et là, il y a de sacrés enjeux. Hein. Donc, on est vraiment sur de la science-fiction. Hein. Je veux pas en dire parce que moi, j'ai tout découvert sans savoir de quoi ça allait parler. Et franchement, quand j'ai découvert de quoi ça traitait, j'ai fait ah ouais, trop bien, trop cool. Et j'étais vraiment à fond dedans. Et j'ai eu cet épisode 6 qui m'a complètement sorti du game. C'est qu'à la fin de l'épisode 5, il y a un très gros truc. Et à partir de l'épisode 6, on va plus s'attarder sur les personnages, sur comment ils vivent la situation. Ils ont des situations très différentes les uns des autres. Donc, mais on va s'attarder notamment sur un personnage qui est malade dans cet épisode, dans cet épisode 6 et sur ce que lui il ressent. Et du coup, on perd le fil conducteur de l'histoire. On n'avance plus dans l'histoire. Et du coup, la fin de la série est un petit peu lente. Il se passe plus grand chose. Allez, soyons honnêtes. Dans l'épisode 7 et l'épisode 8, il y a quand même de nouveaux trucs qui font avancer l'histoire. Mais on n'est plus du tout comme dans ces 5 premiers épisodes où là, il y avait énormément de choses à assimiler et tout. Voilà, ces 3 derniers épisodes, je dirais qu'ils sont... ils sont un peu lents, hein, c'est pas mauvais, hein, mais du coup on a envie d'avoir des réponses et puis on reste sur notre faim parce que vous doutez bien du coup que en une saison, une saison ça fait à peu près un livre. Alors c'est pas exactement un livre parce j'ai vu qu'il y a eu des éléments j'ai pas lu le livre, hein, mais des éléments du livre 2 et du livre 3 qui ont été mis directement dans la saison 1 parce qu'en fait les Américains ils ont repris le livre chinois qui n'a rien à voir, hein. Il y avait donc tout se passait en Chine dans le livre chinois. Les personnages, il y a des personnages qui ont été créés dans la série américaine et qui n'existaient pas dans la série chinoise et vice versa. Ils ont tout changé pour faire un truc un peu plus moderne et peut-être un peu plus occidentalisé. À la fin de la saison 1, on va dire globalement on en est à un tiers de la série, quoi. Donc c'est pas du tout terminé. Il y a une série chinoise apparemment qui a été faite avant la série américaine qui reprend un peu plus fidèlement les événements du livre chinois, hein, et là aussi je crois qu'ils ont fait que la saison 1. Donc à la fin de la saison 1, on reste un petit peu sur notre faim, hein. Mais en plus de ça, apparemment, les 2 premières semaines de diffusion n'ont pas été très bonnes et au niveau des audiences, c'était pas très haut et ce serait compliqué pour avoir une saison 2. Donc c'est vraiment dommage parce qu'on a quand même envie d'avoir des réponses à la fin de la saison 1. Au niveau du casting, je dirais que c'est variable. J'ai l'impression que tout le monde joue pas de la même façon, c'est-à-dire que les 2 filles du groupe, je trouve qu'elles jouent mal, clairement. Elles sont jolies, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu leur seul atout, hein, parce que leur jeu d'actrice est pas bon du tout. Les gars du groupe, ouais, ils sont rigolos. Ouais, alors si celui qui est malade, il joue pas mal. Les 2 autres, franchement, sont plus là pour amuser la galerie qu'autre chose.
Bon, la scientifique chinoise joue très bien. Celui qui, alors moi je dis Wong parce que c'est Wong, c'est dans les Marvel, hein, donc le gars qui joue le flic asiatique, ouais, il a le côté un peu drôle, un peu sérieux, moi je l'aime bien. Et puis le grand chef qui jouait dans Game of Thrones, ouais, il joue pas mal non plus. Bon, ouais, ça dépend. Après, s'ils ont plus opté pour un casting bankable que vraiment des grands acteurs, donc voilà, des fois il y a certaines scènes où je trouve que ça joue pas très bien. Bon, après c'est pas très grave, hein, c'est une série de divertissement, on leur demande pas un prix d'interprétation, mais bon. Le scénario, bah ouais, franchement, c'est ultra kiffant, et c'est très très bien écrit. Ils ont choisi ce livre-là certainement parce que voilà, l'histoire est ultra intéressante. Donc là, c'est assez passionnant. Bon, c'est plutôt une bonne expérience. Moi, je vous conseille de la regarder, même si, bon, effectivement, on n'est pas sûr qu'il y ait une saison 2 et une saison 3, hein, mais bon, ça, c'est risque un petit peu de toutes les séries. Mais franchement, rien que pour les 5 premiers épisodes, et puis aussi la réalisation qui est quand même de haute volée, parce que c'est quand même, il y a quand même du pognon dans cette série, hein, et c'est bien le problème, puisque si on met du pognon et que ça marche pas, on va pas continuer à en mettre. Mais moi, je vous conseille de la regarder, hein, c'est pas mal du tout. En tout cas, pour cette première saison, je mettrai la note de 7 sur 10.